Bonjour à vous. Aujourd'hui nous allons faire la révision sur les électrolytes. Donc c'est vraiment cette partie-là que nous allons faire ensemble. Donc on va reprendre la présentation qu'on a vue en classe. Alors les électrolytes. Donc voyons voir ce que c'est. En fait les électrolytes c'est quand on a des substances dissoutes qui permettent de faire passer un courant. Donc si on regarde les questions, on se demande de savoir ce qu'est un courant électrique. Un courant électrique, c'est un déplacement finalement de charge électrique. Donc c'est relativement simple. Si on regarde dans notre solution, qui est ici, on va avoir un déplacement de quoi? On va avoir un déplacement des ions positifs et des ions négatifs. Et par contre, dans un circuit, donc au niveau ici, dans le fil, on va se retrouver avec un déplacement d'électrons. Donc voilà, c'est quoi un courant électrique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nos molécules qui sont ioniques, quand on les met dans l'eau, est-ce que c'est soluble ou non? Parce que si elles sont solubles, elles vont pouvoir se comporter comme des électrolytes. Donc il y aura des ions positifs, des ions négatifs qui vont pouvoir se déplacer. Donc comment savoir si une molécule est soluble? C'est simple. Vous prenez votre tableau et vous regardez votre ordre de priorité. Donc le classement, la priorité la plus petite, c'est celle qui sera prioritaire. Et ça va nous permettre de savoir si on met notre si on met notre soluté dans la solution, finalement, est-ce qu'elles seront solubles? Donc ça, on l'avait très bien vu en classe. Donc voilà le petit tableau que vous aurez droit à l'examen. Donc ça va prédire si une substance est soluble ou non en solution. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. C'était relativement simple. Pour les acides, alors c'est quoi un acide? Donc au lieu d'avoir un composé ionique, les composés ioniques ils vont pouvoir se décomposer en acide, en base et puis ainsi qu'en sel. Donc les acides, c'est ceux qui vont libérer des ions H+. Donc dès que vous avez un composé ionique qui libère des ions H+ dans l'eau, c'est un acide. C'est pas mal ce que vous devez savoir. Vous devez savoir faire les équations de dissolution d'un acide. Donc ça, vous devez le connaître. C'est ce qu'on a fait durant le laboratoire. Bon, ça on l'a vu. Pour les bases, donc les bases, on parle de composés ioniques. Donc ici, ça va être les composés ioniques qui vont aller libérer les ions OH- dans l'eau. Et donc, ce que vous devez connaître, vous devez connaître l'équation de dissolution finalement d'une base. Donc ça, c'est relativement aussi facile. La force d'une base, ça, c'était un petit peu moins important. Enfin, les sels, c'est tout ce qui n'est pas acide ni basique. Donc, ils contiennent d'autres ions et cations. Donc, on voit les équations de dissolution. Vous êtes capable finalement de les retrouver avec, vous avez des composés ioniques qui vont être là. Faites attention, il y a certaines molécules qui vont pouvoir se dissoudre, mais qui ne sont pas conductrices. Donc ça, c'est tout ce qui est les molécules avec des liaisons covalentes. Si vous avez un composé qui est ionique, il a une liaison ionique. Donc à ce moment-là, il n'y a que les composés ioniques qui sont conducteurs. On ne parle pas de molécules pour les composés ioniques. Faites attention à ça. Pour le pH, retenez ça. Un pH supérieur à 7, la solution est basique. Un pH égale 7, la solution est neutre. Un pH inférieur à 7, la solution est acide. Donc, vous devez connaître
Finalement, si on vous donne le pH, vous devez savoir trouver la concentration en ion H+. Donc ceci, ça veut dire la concentration en ion H+, c'est égal à 1 fois 10 puissance moins le pH. Alors que pour les ions OH-, leur concentration va être égale à 1 fois 10 puissance pH moins 14. Donc voilà comment on retrouve les concentrations. Et on se rend compte qu'un pH de 7, on a autant d'ions H+ et d'ions OH-, donc la solution est neutre. Donc voilà, donc savoir utiliser le pH. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va vous donner. Vous devez deviner quelle couleur vont prendre les indicateurs pour le pH. C'est ce qu'on a fait en laboratoire. Vous aurez ce tableau pour l'examen. On vous donne quelques pH courants. Et c'est tout pour les électrolytes. Donc voilà.